Emmanuel, ici à Yverdon. Les gens arrivent petit à petit. Je crois qu'il y a le comptoir qui a commencé aussi à Yverdon, donc je ne sais pas comment ça a été pour trouver les places de parc. Mais heureusement, tout le monde arrive petit à petit. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle journée. Une fois encore avec un programme riche qui nous attend cet après-midi. Grâce aux orateurs qui nous ont rejoints pour cette journée. Et c'est un honneur d'avoir ces orateurs parmi nous. Vous aurez évidemment l'occasion pendant l'après-midi d'apprendre à les connaître. Et nous pouvons remercier Dieu et nous sommes extrêmement reconnaissants dans l'équipe de Portes Ouvertes parce que ces orateurs ont pu voyager, ont pu rejoindre la Suisse, ce qui n'est pas toujours évident dans les temps qui courent. Et c'est vraiment pour nous fantastique qu'ils puissent être là. J'aimerais aussi dire dès maintenant ma reconnaissance à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour organiser cet après-midi. C'est chaque fois une aventure d'organiser cette journée et dans le contexte actuel, ça l'est encore plus. Le titre donné à cette journée est « Résister dans la tourmente ». La tourmente, c'est un terme qui est utilisé dans plusieurs contextes. D'une part lié à des événements extérieurs, la tempête, les troubles politiques, l'agitation sociale, mais c'est aussi ce qui peut agiter et troubler nos vies personnelles, notre vie de foi, et amener l'anxiété, l'angoisse, parfois dans nos vies. La tourmente, c'est lié à des facteurs qui sont difficilement contrôlables, qui ne dépendent souvent pas de nous, quelque chose qui nous tombe dessus, sans crier gare. Nos speakers d'aujourd'hui ont expérimenté la tourmente dans leur vie ou ont partagé celle de nos frères et sœurs persécutés. Certains vont nous partager comment leur relation avec Dieu a impacté ou a été impactée par ce qu'ils ont vécu. Nous entendrons aussi comment Portes Ouvertes essayent de répondre aux tourmentes dans lesquelles certains passent et nos frères et sœurs persécutés passent. J'aimerais très brièvement mettre ce thème de résister dans la tourmente dans une perspective à la lumière de la parole de Dieu. Brièvement, je ne vais pas faire une prédication pour commencer cet après-midi. Mais j'ai choisi deux textes. Le premier se trouve dans 1 Samuel 30. Lors d'une campagne de David contre les Amalécites. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Dans de nombreux psaumes, David n'hésite pas à exprimer ses angoisses et à crier à Dieu. Dans ce passage, il est saisi d'une profonde crainte, non pas du fait de ses ennemis, mais du fait de ses propres troupes. Les héros de la foi, et particulièrement dans la Bible, ne sont de loin pas uniquement ceux qui passent à travers les temps d'épreuve sans broncher, mais ceux qui, comme David, font face à des situations de tourmente, sont envahis par la frayeur, mais s'accrochent à Dieu pour les traverser, parfois comme unique bouée. C'est le témoignage que nous avons reçu ces dernières semaines de nos frères et sœurs en Afghanistan. Toute protection terrestre s'est écroulée. Il ne nous reste qu'Emmanuel, Dieu avec nous. De la profondeur de ma relation avec Dieu dépend la façon dont je vais pouvoir traverser les tourmentes de la vie. Est-ce que j'aurais été un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc ? Ma vie de foi ne se construit pas au moment où survient l'épreuve. Du jour au lendemain,
C'est un travail de persévérance dans ma relation avec Dieu, certainement le travail d'une vie. Mais de son côté, Dieu fait des promesses à notre égard. C'est ce que j'aimerais vous laisser avec ce deuxième passage biblique tiré d'Ésaïe 41. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » C'est sur cette parole d'encouragement et d'espérance que je désire remettre cet après-midi à Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier de nous donner cette occasion cet après-midi, de passer ce temps ensemble, de pouvoir entendre les témoignages de nos frères et sœurs qui sont présents cet après-midi pour nous dire par quoi ils sont passés, par quoi des frères et sœurs persécutés sont passés, et comment toi, Seigneur, tu agis au travers de tout cela. Comment tu es ce Dieu fidèle que nous connaissons. Donne-nous cet après-midi des oreilles pour écouter. Permets-nous d'être bien attentifs à ce qui sera dit. Donne-nous cette possibilité de nous connecter avec nos frères et sœurs persécutés et de nous laisser interpeller par eux. Amen. Je laisse maintenant la scène au groupe de louanges formé par Camille Mermot et son équipe. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres noms que vous vous soyez donnés, ou bien? Non. Merci beaucoup de nous entraîner dans la louange. On est très reconnaissants. Seigneur Jésus, entends ton peuple qui gémit. Devant ton trône monte leur cri. Tarderas-tu à les sauver? Ces gens qui souffrent à cause de ton nom, qui sont souvent mis en prison sans motif ni raison, ni raison. Laisse aller mon peuple au nom du Messie. Laisse-les regagner le pays. Regarde, le désert est recouvert de fleurs. L'olivier a déjà reverdi. Laisse aller mon peuple au nom du Messie. Laisse-les regagner le pays.
tout-puissant, Dieu suffisant qui fortifie ton peuple. Rassemblons la même corps, ta nation et l'Église qui dort, oui qui dort. Pardon pour ce temps où nous avons fermé les yeux, alors qu'ils étaient des milliers oubliés, humiliés. Laissez-les mon peuple au nom du Messie, laissez-les regagner le pays. Regarde le désert est recouvert de fleurs, l'olivier a déjà reverdi. Laissez mon peuple au nom du Messie. Regarde le désert est recouvert de fleurs, l'olivier a déjà reverdi. Laissez-les mon peuple au nom du Messie, laissez-les regagner le pays. Regarde le désert est recouvert de fleurs, l'olivier a déjà reverdi. Seigneur, c'est toi devant qui on vient aujourd'hui. C'est toi qu'on loue, qu'on adore. Merci pour ce privilège d'être ici, de pouvoir encore te louer librement, de pouvoir te célébrer librement. Seigneur, aujourd'hui, on veut penser à toutes ces personnes qui sont persécutées dans le monde, pour lesquelles parfois on oublie, c'est vrai. L'Église oublie des fois de ce qui se passe, de leur situation. Et Seigneur, pardon. Mais Seigneur, aujourd'hui, cet après-midi, on veut élever nos voix vers toi. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable. Ensemble, si vous voulez vous lever, sentez-vous libre. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Déclarons ensemble. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez, louez Adonai, du lever du soleil
toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez, louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez, louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te Amen. Merci beaucoup. Je vais demander à Estella et Enrique de me rejoindre sur scène avec Valérie. C'est juste Valérie, hein? Ouais. Venez seulement. Alors cet après-midi, la Colombie vient jusqu'à nous.
Alors j'aimerais nous introduire nos orateurs de cet après-midi, Enrique et Estella. Venez seulement par là, qui vous voit bien. Et pour les présenter et pour qu'ils puissent se concentrer sur vraiment ce qu'ils ont à nous transmettre cet après-midi, il me semble important de pouvoir vous donner un peu une information du contexte concernant la Colombie. On n'est peut-être pas tous très au courant de ce qui s'y passe. La Colombie, c'est un pays avec de forts contrastes. Pour les chrétiens, pour toute la population du pays aussi, entre d'une part les grandes villes où les chrétiens vivent leur foi librement, et d'autre part les régions montagneuses isolées du nord, de l'est du pays, souffrant depuis 70 ans de conflits entre groupes armés. Dans ces régions, l'Église se retrouve prise en étau entre les guerrieros et les groupes paramilitaires et subit pression, menaces, actes violents envers les pasteurs et les croyants dès qu'ils refusent de se soumettre aux diktats de ces groupes. Depuis des dizaines d'années, ces guérillas et ces conflits internes ont fait 8 millions de victimes. Quand je parle de victimes, c'est toutes les personnes déplacées, blessées, qui ont vécu des choses difficiles, et 300 000 morts. Meurtres, massacres, population déplacée, recrutement forcé de jeunes hommes, violences sexuelles envers les femmes, pour ne citer que cela. Et cela a jalonné le pays trop longtemps. Et malheureusement, c'est toujours une réalité. Les chrétiens des régions concernées, et en particulier les pasteurs, ont payé et continuent à payer un prix fort pour leur refus de se compromettre et à cause de leur volonté d'obéir à Jésus seul. Cela a des conséquences sur les communautés chrétiennes, sur les familles. C'est dans ce contexte que Portes Ouvertes apporte son soutien depuis de nombreuses années dans ce pays. Ce contexte posé, c'est avec joie que j'accueille sur scène Estella et Enrique. Non seulement parce qu'ils nous font l'honneur d'être venus depuis la Colombie pour donner un témoignage de ce que vit l'Église persécutée dans ce pays, mais aussi pour leur passion pour le Christ et pour le peu de ce que j'ai pu entendre d'eux depuis leur arrivée, pour leur ministère qui porte de nombreux fruits. Depuis leur conversion, ils ont vécu une vie dédiée à l'Église en Colombie, ne cessant de se tenir aux côtés des pasteurs et des croyants pour les former, les accompagner, les encourager. Ils sont tous deux âgés de 45 ans, ils sont mariés depuis 21 ans et ils sont parents de 3 garçons. Ils sont également engagés depuis 21 ans auprès de notre partenaire en Colombie. Ce qui d'ailleurs leur faisait dire, quand on les a rencontrés jeudi en équipe, qu'ils ont célébré un double mariage il y a 21 ans, en couple et dans le ministère auprès des chrétiens persécutés. Enrique est pasteur. Il a pris de plus en plus de responsabilités et avec le temps a accompagné des centaines d'églises pour les soutenir, les former, voyageant beaucoup pour les visiter et les encourager dans un contexte violent. Il a beaucoup investi dans la formation des pasteurs, également au niveau théologique, ouvrant un centre de formation biblique qui a accueilli des centaines de pasteurs. Il a été directement impliqué à la table des négociations de paix avec un grand groupe paramilitaire d'environ 26 000 hommes. Négociation dont Frère André a été l'un des initiateurs. Il a participé lors de la démobilisation des membres de ce groupe à une distribution de 26 000 Bibles en échange des armes déposées. C'est un signe assez extraordinaire. Estella est également pasteur. C'est une femme de prière qui n'en est pas moins directement impliquée dans de nombreux projets. Elle a été par exemple présidente de l'Union des femmes évangéliques des Caraïbes, regroupant plus de 3600 femmes. Elle a un engagement également très pratique dans le ministère aux côtés de son mari. Sans elle, il manquerait un moteur à leur ministère commun. Elle s'engage avec force en faveur des pasteurs menacés, en particulier les femmes pasteurs, leurs familles, les veuves et orphelins. Elle est également impliquée dans la supervision de projets et joue un rôle important dans les relations et les liens à tisser dans les situations les plus difficiles.
C'est donc un ministère en duo et nous sommes heureux de les accueillir tous les deux cet après-midi. C'est l'image d'une vision commune qu'ils portent depuis plus de 20 ans. Alors je vous accueille chaleureusement dans la famille de Portes Ouvertes Suisse cet après-midi. Et j'aimerais prier pour eux alors qu'ils vont s'adresser à nous. Seigneur, je te prie pour Estella et pour Enrique. Je te demande que par ton Saint-Esprit, tu les guides dans ce qu'ils vont nous communiquer, que nous puissions saisir au travers de ce qu'ils vont nous dire les difficultés de cette situation de l'Église en Colombie, mais en même temps, Seigneur, tes faveurs et tes bontés. Seigneur, nous te demandons que tu les inspires pour que nous soyons nous-mêmes partie prenante, que nous puissions nous sentir interpellés par ce que vivent nos frères et sœurs là-bas. Amen. Buenas tardes, amados hermanos. Bonjour, La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos. que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Es una alegría inmensa poder estar aquí con ustedes. C'est une grande joie de pouvoir être avec vous cet après-midi. Y para mí, estar aquí es un milagro sobrenatural del Señor. Et pour moi, être là cet après-midi, c'est un miracle surnaturel du Seigneur. Quizás para ustedes puede ser natural estar aquí, para mí es algo sobrenatural. Peut-être pour vous, ça peut être quelque chose de naturel d'être présent cet après-midi. Pour moi, c'est quelque chose de surnaturel. Y mucho más por ser sobreviviente de tantas tormentas que me ha tocado vivir en la vida. Et encore plus par le fait d'être un survivant de tellement de tourmentes que j'ai vécues. Y tratando de hacer un poco de honor al lema que hemos usado de este encuentro, firme en la tormenta. Et pour honorer aussi ce thème, qu'on est des survivants dans les tempêtes, Quiero invitarlos a recordar un incidente que Jesús nos narra en Marcos capítulo 4, verso 35. j'aimerais avec vous qu'on se souvienne d'un événement qui est arrivé avec Jésus dans Marc 4, 35. Y he pedido para mi hermana intérprete que pueda leer el texto para ustedes, Donc je vais vous le lire, donc Marc 4, 35 à 41. por favor. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» Étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amados hermanos, Mes chers frères, el día es hermoso. le jour est beau. Podemos contemplar todo lo que Dios nos da. On peut contempler tout ce que Dieu nous donne. Podemos experimentar muchas cosas, On peut expérimenter plein de choses. pero la noche siempre llega. Mais la nuit arrive. Y cuando la noche llega, Et quand la nuit arrive, ya no podemos contemplar lo hermoso que es el mundo on ne peut plus contempler ce qu'il y a autour de nous, le o las monde, cosas que nos rodean. les choses autour de nous. Ahora, la noche llena de tormenta es todavía más cruel. Et la nuit remplie de tempêtes est encore plus cruelle. Entonces, tenemos que entender que en la vida las tormentas siempre van a existir. Et nous devons comprendre que dans la vie, il y aura toujours des tempêtes. Ellas son inevitables, Elles sont inévitables. vienen inesperadamente Elles viennent d'une manière inattendue. y también se vuelven inadministrables. Elles sont hors de contrôle. Mas bendito sea Dios. Mais béni soit Dieu, Sí, o sea, a Dios la gloria, à lui la gloire. que las tormentas también son pedagógicas. Elles sont
Ces tempêtes, elles sont également pédagogiques. Ellas siempre tienen una enseñanza para nosotros. Elles ont toujours un enseignement pour nous. Tenemos que dejar que las tormentas se conviertan en nuestras pedagogas. Nous devons laisser que ces tourmentes, ces tempêtes soient nos pédagogues. Pensemos por un momento el inicio del año pasado, del año anterior. Et nous avions pensé au début de l'année passée El mundo giraba toda la normalidad. que le monde allait bien. Todos los Normal. continentes tenían sus proyectos. Tous les continents avaient leurs projets. Habían proyectos familiares, proyectos personales, Il y avait des projets familiaux, personnels. y de un momento a otro llegó una tormenta Et d'un jour à l'autre arrive une tempête que ha sacudido el mundo entero. qui a secoué le monde entier. Todavía hoy estamos viviendo secuelas de esa tormenta. Et encore, nous vivons des séquelles de cette tempête. Y por lo menos yo quisiera decirle a ustedes antes de contar mi testimonio Et avant de raconter mon témoignage, que esta tempestad de la pandemia j'aimerais dire que cette tempête de la pandémie tiene que dejarnos lecciones de fe muy importantes. doit nous laisser des leçons de foi importantes. Y por lo menos yo puedo decir Et je peux dire que en esta tormenta de esta pandemia que dans cette tempête de la pandémie, Dios nos ha venido a decir a nosotros Dieu est venu nous dire, nous parler, que los que creían tener el poder sobre la vida que ceux qui pensaient avoir un pouvoir sur la vie no tienen el poder sobre la vida. ne l'ont pas. El poder político Le pouvoir politique fue humillado. a été humilié. Todos los esfuerzos que quisieron hacer los políticos para evitar la catástrofe de esta pandemia no lograron nada. Tous les efforts qu'ont voulu faire les politiques pour éviter les conséquences de cette pandémie, ils n'ont pas pu le faire. Los otros que se han creído con dueño de la vida es el poder científico. Pardon. También el poder científico se ha creído que tiene poder sobre la vida. Les pouvoirs aussi scientifiques pensent avoir un contrôle sur la vie. Vivimos en la cumbre más alta de la ciencia ahora mismo. On vit maintenant dans les sommets de la science. Se hacen cirugías y se hacen tratamientos para prolongar la vida. On peut faire des chirurgies, on peut prolonger la vie. Pero yo creo que ustedes y yo vimos la ciencia confundida en este momento. Mais on a vu que la science était confuse en ces temps. Porque Dios vino a mostrarle a la ciencia que el que tiene el poder sobre la vida es Él. Parce que Dieu est venu montrer que celui qui a le pouvoir sur la vie, c'est lui. Y en tercer lugar, Et en troisième lieu, el poder económico. le pouvoir économique. Parece ser que el poder económico también creía tener poder sobre la vida. Le pouvoir économique qui pensait également avoir le pouvoir sur la Y vie. yo creo que estos tres poderes, Et je crois que ces trois pouvoirs, el poder político, le politique, el poder económico, économique, el poder científico, scientifique, tienen que reconocer doivent reconnaître que el que está sentado en el trono que celui qui est assis sur le trône, es aquel que se levantó entre los muertos, c'est celui qui s'est levé d'entre les nuestro morts. Señor Jesucristo. Notre Seigneur Y Jésus-Christ. Él tiene el poder sobre la vida. Il a le pouvoir sur Y esa la es la vie. lección que yo creo que podemos sacar en medio de esta tormenta. Et je crois que c'est la leçon que nous pouvons retirer au milieu de cette Ahora déjeme tempête. decirle lo siguiente. Maintenant, laissez-moi dire ce qui suit. No es la primera vez que yo enfrento una tormenta. Ce n'est pas la première fois que j'affronte une tempête. Yo nací en las montañas de Colombia, Je suis née dans les montagnes en Colombie, rodeado de grupos de guerrilla. entourée de groupes de guérilla. Y allí, desde mi nacimiento, empecé a enfrentar mi primera tempestad. Et depuis ma naissance, j'ai commencé à affronter mes premières tempêtes. Ustedes saben que la violencia genera desplazamiento, Vous savez que la violence générale et ses déplacements, desintegración familiar. la désintégration familiale, Y yo sufrí esa realidad. j'ai souffert ces réalités-là. Cuando mi padre y mi madre, cuando yo nací, mi padre y mi madre se separaron. Quand je suis née, mon père et ma mère se sont séparés Y ninguno de ellos se hizo responsable de mí. et aucun des deux n'a voulu prendre la responsabilité de moi. Yo quedé abandonado recién nacido. J'ai été abandonnée alors que je venais de naître. Mi abuela materna Ma grand-mère maternelle, me llevó a estar con ella. c'est elle qui m'a recueillie. Mas mi abuela tenía una discapacidad física. Elle avait un handicap physique, Ella era sorda. elle était sourde. Y los sordos tienen una dificultad, es que
como ellos no escuchan, creen que la otra persona tampoco está escuchando. Et les personnes sourdes ont un problème comme eux, ils n'entendent pas, ils pensent que les autres n'entendent pas non Entonces plus. mi abuela siempre estaba hablando fuerte para mí. Alors, ma grand-mère parlait toujours très fort Y yo llegué a pensar que mi abuela no me quería. et je pensais du coup qu'elle ne m'aimait pas ¿Por qué me habla tan fuerte? parce qu'elle me parlait très fort. Yo necesitaba quizás afecto, ternura, pero ella me hablaba muy fuerte. J'avais besoin d'affection, de douceur, mais elle me parlait toujours très fort. Y en ese contexto, viendo la guerrilla, Et dans ce contexte de guérilla, viendo que niños, familiares, amigos se iban a la guerrilla, en voyant que des amis, des proches partaient dans la guérilla, yo llegué a pensar, ahora que crezca, que pueda con una arma, yo voy a ir a la guerrilla. alors que je grandissais, je me suis dit, je peux prendre les armes et y aller également. Y siempre pensaba eso, cuando ya pueda con el arma, yo puedo ingresar a la guerrilla. Je me disais, quand je pourrais prendre les armes, je pourrais m'engager dans la guérilla. No obstante, a medida que iba creciendo, Au fur et à mesure que je grandissais. mi abuela me llevaba a la iglesia porque ella era cristiana. Ma grand-maman m'amenait à l'église, elle était chrétienne. Más como ella era sorda, me decía, preste atención a lo que el pastor va a decir, Et comme elle était sourde, elle disait, prête bien attention à ce que va dire le para que pasteur. cuando vuelva a casa usted me diga lo que enseñaron hoy en la iglesia. Pour que quand on rentre à la maison, tu puisses me raconter ce qui s'est dit à l'église. Y aquello que pensaba que era un ejercicio, Et alors que je pensais que c'était un simple exercice, terminó siendo un discipulado personal para mí. j'ai été discipulée finalement Porque de manière la personnelle. palabra empezó a cautivar mi corazón. Parce que la parole a commencé à captiver mon cœur. Ahora, cuando aprendí a leer, Et quand j'ai appris à lire, mi abuela me decía, tú puedes leerme la Biblia. tu peux. Et ma grand-mère me demandait de lui lire la Bible. Ella era sorda, Elle était sourde. tenía que leer fuerte a su oído. Je devais lire fort dans son oreille. Y esa palabra que yo leía Et cette parole que je lisais también ministraba mi corazón. me ministrait. Y recuerdo que había noches que pensaba, mañana me voy a la guerrilla. Et je me rappelle qu'il y avait des nuits où je me disais, ah, demain, je rentre dans la guérilla. Pero mi abuela oraba fuertemente de noche. Mais ma grand-mère priait très fort pendant la Señor, nuit. ahí está mi hijo, Là est mon fils, guárdalo, garde-le, que él sea tu siervo. qu'il soit ton serviteur. No permitas que él llegue a tomar un arma. Ne permets pas qu'il arrive à prendre des armes. Y es en ese contexto, mis amados hermanos, Et c'est dans ce contexte, mes chers frères et que a sœurs, muy temprana edad le entregué mi vida a Jesús. que très tôt dans ma vie, j'ai pu donner ma vie à Jésus. Mas en el momento que le entrego mi vida a Jesús, Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, llega otro grupo armado ilegal a mi región, c'est alors qu'un autre groupe armé et illégal est arrivé dans ma région, conocido como los paramilitares. qui était connu comme des paramilitaires. Ellos me reclutaron forzosamente. Ils m'ont recruté de force. No les importó que yo fuera cristiano. Ça ne les importait pas que je sois Y yo chrétien. le decía, yo no voy a estar con ustedes. Et je leur disais, je ne vais pas venir avec Yo vous. soy cristiano. Je suis chrétien. Yo le sirvo a Jesús. Je sers Jésus. Y ellos decían, eso es bueno para que la gente, como un sofisma de distracción. Et les gens disaient, oh, c'est bien comme idée de distraction. A usted le va a cambiar la vida. Ça va te changer la vie. Nosotros le vamos a pagar. On va te payer. Usted va a tener una mejor condición. Tu auras une meilleure condition. Y yo le decía, no, yo voy a servir a Jesús. Mais je disais, non, je veux servir Jésus. Y recuerdo que les dije a ellos, si yo quisiera tener una arma, Et je disais, oui, moi, je voulais avoir une arme. yo estuviera en la guerrilla. Si je voulais avoir une arme, je serais Pero dans yo la no quiero guérilla. estar ni en la guerrilla ni en los paramilitares. Mais je veux être ni dans la guérilla, ni dans les Yo quiero paramilitaires. servirle a Jesús. Je veux servir Jésus. Mis amados hermanos, Mes chers frères et sœurs, me tocó crecer en ese ambiente, c'est dans cette ambiance que j'ai en grandi, medio del fuego cruzado, au milieu de ce, predicar el evangelio en las montañas del sur de Córdoba, en Colombia. au milieu de ces deux croisements de groupes prêchés dans les montagnes. Pero debo ser sincero, Mais je dois être sincère avec vous. aunque era un predicador del evangelio, Bien que j'étais un prêcheur de l'évangile, tenía muchas preguntas para Dios. j'avais plein de questions pour Dieu. Porque, amados hermanos, yo no sé si usted algún día ha experimentado el hambre, Parce que je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la faim, pero quiero decirles a ustedes que el hambre duele. mais je peux vous dire que la faim, ça fait mal. Yo viví el hambre. J'ai vécu la faim. Yo sé lo que es acostarse sin comer. Je sais ce que c'est que d'aller se coucher sans avoir mangé. Y muchas veces mi estómago se llenaba en los campamentos de la guerrilla. Iba a comer donde estaba la guerrilla. Et plein de fois, j'aurais pu aller manger où étaient les guérillas. Y uno se hace la pregunta,
Et vous vous dites, ¿cómo es que quien está haciendo el mal tiene alimento en su comment se campamento? peut-il que ceux qui font le mal ont à manger ¿Y por qué los que hacen el bien no tienen que comer? et ceux qui font le bien n'ont même pas à manger? Pero hermanos, hay hambres que duelen más que otras. Mais mes chers amis, il y a des faims qui font plus mal que d'autres. Aunque el hambre de alimento me dolió en el alma, Bien que la faim d'aliments me faisait mal, la que más me dolió celle qui me faisait encore plus mal fue el hambre de afecto, était la faim d'affection, no tener un padre, le fait de ne pas avoir de no père, tener una madre, de mère, cambiar de apellido 3 veces. changer de nom 3 fois. Me cambiaron el nombre, cada vez que me registraba otro ponía otro nombre. À chaque fois qu'on réenregistrait, on me donnait un autre nom. Perdí mi propia fecha de nacimiento. J'ai même perdu ma propre date de naissance. Tú vas creciendo físicamente, pero el alma tiene un vacío enorme. Et tu grandis de manière physique, mais ton âme a un grand vide. Mas, mis amados hermanos, Mes chers amis, aún sin entender muchas cosas, et là, on comprend plein de choses. aprendí desde muy temprano J'ai appris depuis très tôt que a Dios no hay que entenderlo, qu'il ne faut pas chercher à comprendre a Dieu, Dios hay que creerle. mais il faut y croire. Y la creencia en el Señor, Et le fait de croire en Dieu, su confianza, la confianza en Él, d'avoir confiance en lui, es la que me ha sostenido hasta aquí. c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'ici. Yo puedo decirles hoy Je peux vous dire aujourd'hui que empecé a predicar el Evangelio sin importar cuántas horas tenía que caminar en el día. que j'ai commencé à aller prêcher l'évangile sans m'importer combien je devrais marcher Y dans la journée. Dios no respondía a mis necesidades físicas, Et Dieu répondait à mes nécessités, à mes besoins physiques. pero yo veía el poder de Él en la predicación del Evangelio. Et je pouvais voir son pouvoir prêchant l'évangile. Jóvenes llegaban a los pies de Jesús. Des jeunes arrivent au pied de Jésus. A edad de 21 años me fui a fundar la primera iglesia. À 21 ans, j'ai été amenée à fonder la première église. Y a edad de 24 años decidí casarme con mi esposa. Alors que j'avais 24 ans, je me suis mariée. Ahora era un avec mon épouse. campesino. J'étais un paysan. No tenía nada que ofrecerle a Je ella. n'avais rien à lui offrir. Solamente le dije, ¿quieres servir a Dios conmigo? Seulement, je lui ai dit, veux-tu servir le Seigneur avec Dios me moi? ha llamado a servirle en su obra. Dieu m'a appelé à servir son œuvre. Y requiero de alguien que me acompañe en este desafío. Et veux-tu être quelqu'un qui m'accompagne dans ce Mis défi? amados hermanos, la prueba más dura que he vivido en mi fe Mes amis, l'épreuve la plus difficile que j'ai vécue dans ma foi, la viví recién casado, je l'ai vécue alors que j'étais à peine mariée, porque un jefe paramilitar, parce qu'un chef paramilitaire, cuando nosotros llegamos al lugar donde fuimos a pastorear los dos, quand on est arrivé sur le lieu où on était amenés à être pasteurs tous les deux avec ma femme, me amenazó de muerte. il m'a menacé de mort. Él reunió toda la comunidad, quizás una reunión como esta. Il a réuni toute la communauté, un peu comme une réunion comme aujourd'hui. Ese comandante me amenazó públicamente. Et ce commandant m'a menacé publiquement. Me dijo que tenía 24 horas para salir del pueblo. Il m'a dit que j'avais 24 heures pour sortir du village. Ese hombre escupió mi cara. Il m'a craché au visage. Y ese hombre me humilló como no se humilla a un hijo de Dios. Et il m'a humilié comme on n'humilie pas un fils de Dieu. Mas yo recuerdo que llegué a casa y compartí a mi esposa. Et je suis arrivée à la maison, j'ai partagé cela avec ma femme. Este hombre me ha humillado. Cet homme m'a humilié. Este hombre me ha dicho que va a matarme. Il m'a dit qu'il allait me tuer. Y empezamos a orar. Nous avons commencé à prier. Y en medio de la oración, Et au milieu de notre prière, Dios habló a mi corazón. Dieu m'a parlé. Y dijo, Señor, Seigneur, ¿qué puedo hacer con este hombre? que puis-je faire avec cet homme? Y Jesús me dijo, ámalo. Et Jésus m'a dit, aime-le. Señor, ¿cómo voy a amar a alguien? Mais Seigneur, comment je vais aimer quelqu'un? Alguien que quiere quitarme la vida. Quelqu'un qui veut m'ôter la vie? Y Jesús habló a mi corazón Et Jésus m'a parlé à mon y cœur. me dijo, ama, Il m'a dit, aime. porque el arma que desarma es el amor. Parce que l'arme qui désarme, c'est l'amour. Y yo recuerdo que empecé a entender cómo amar a ese hombre. Et c'est alors que j'ai commencé à comprendre comment aimer cet homme. Me enteré que iba a cumplir años. J'ai su qu'il allait avoir son anniversaire. Y yo dije a mi esposa, Et j'ai dit à mon épouse, yo quiero poner una serenata a ese hombre. j'aimerais lui faire une sérénade. Tuvimos que sacrificar lo que ganábamos un mes de salario. Nous avons dû sacrifier un mois de salaire. Buscamos unos músicos en una ciudad
Nous sommes allés chercher des musiciens dans une ville. Pagamos el valor de la serenata. On a payé Entramos 3 de la musiciens. madrugada en el campamento paramilitar. et à 3 heures du matin, on les a fait arriver sur le camp paramilitaire Y allá le pusimos esa serenata a ese hombre. et on les a fait jouer cette sérénade. Cuando él abrió la puerta de su campamento, Quand il a ouvert la porte de chez lui, no tengo idea a quién pensaba él ver afuera, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait voir dehors, pero cuando él salió a la puerta y me vio allí, mais quand il est sorti et qu'il m'a vu là, quedó sorprendido il a été très surpris y empezó a llorar. et il a commencé à pleurer. Me dijo, Enrique, Il m'a dit, Enrique, yo también tengo corazón. moi aussi j'ai un cœur. Mis amados hermanos, Mes chers amis, desde ese momento depuis ce moment, empezamos a predicarle a ese grupo paramilitar. on a commencé à prêcher à ce groupe Y paramilitaire. en ese contexto de persecución, Et dans ce contexte de persécution, mi testimonio llegó a puertas abiertas. mon témoignage est arrivé à porte ouverte. Y empezaron muchos hermanos de diferentes países a viajar a esa región. Et on commençait à voyager plein de gens du monde dans ma région. Entre ellos el hermano Andrés. Parmi eux, le frère André. Y cuando el hermano Andrés llegó a ese lugar, Et quand il est arrivé à ce lieu, él llegó con una propuesta de desarme a ese grupo paramilitar. il est arrivé avec une proposition de désarmer ce groupe paramilitaire. 3 años después 3 ans ensuite, de après, este hombre haberme amenazado, que cet homme m'ait menacé, 26,000 hombres 26 000 hommes entregaron sus armas de ese grupo paramilitar, ont remis leurs armes, incluyendo el hombre que me amenazó a mí. incluant cet homme qui m'avait menacé. Y allí comprobé la palabra del Señor, ama porque el arma que desarma es el amor. Et c'est là que s'est vérifiée cette parole du Seigneur. Aime parce que c'est l'arme qui désarme. Porque yo lo viví, lo experimenté. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Tengo algunas imágenes de las veces que nosotros cuando entregábamos Biblias a los grupos en las montañas. J'ai quelques images de quand nous avons donc donné des Bibles lors de ce désarmement. Era una experiencia sobrenatural, C'était une expérience surnaturelle porque estos eran uno de los hombres más sanguinarios que habían en Colombia. parce que c'était l'un des hommes les plus sanguinaires qu'il y avait en Colombie. Ustedes, los que han escuchado noticias, saben que en Colombia se hacían masacres. Pour ceux qui ont écouté des fois des nouvelles, vous avez su qu'en Colombie se faisaient des massacres. A este grupo le decían los mochacabezas, porque ellos cortaban las cabezas. À ce groupe, on les appelait les coupeurs de tête. Este era un grupo muy temeroso, nadie se atrevía a hablar con ellos. C'était un groupe très effrayant, personne n'aurait osé aller leur parler. Pero Dios me dio la oportunidad de predicar el evangelio a ellos. Mais Dieu m'a donné l'opportunité de leur prêcher Dios me dio l'évangile. la oportunidad de bautizar personas de ellos. Dieu m'a donné l'opportunité de baptiser certains d'entre Y eux. hoy quiero decirle que hay paramilitares que son cristianos hoy también. Et je peux dire aujourd'hui qu'il y a des paramilitaires qui sont chrétiens Y aujourd'hui. algunos son pastores. Et quelques-uns sont pasteurs. Mas, curiosamente, quiero decirles ahora, Et maintenant, j'aimerais vous dire, la noche anterior para mí fue un poquito fuerte. Sí, la noche. la nuit passée, pour moi, a été un peu difficile. Mientras estaba orando y meditando en este tiempo de hoy, Et alors que je méditais, que je priais pour ce temps d'aujourd'hui, llegó la noticia de Colombia est arrivée une nouvelle de Colombie que este jefe paramilitar que me amenazó murió ayer. que ce chef militaire qui m'avait menacé est décédé Y- hier. Y me hice la pregunta, Et je me suis demandé, ¿cuál es la sensación que tengo? quel est le sentiment que j'ai là? ¿Tengo dolor? Est-ce que j'ai de la douleur, ¿Tengo tristeza? de la tristesse ¿O tengo alegría? ou de la joie? Me hice la pregunta Je me suis posé la question porque les confieso, mis hermanos, et je vous confie cela. yo llegué a amar a ese hombre Je suis arrivée à aimer cet homme porque de alguna manera parce que de toute manière, él fue un instrumento de Dios. il a été un instrument de Dieu. Si ese hombre no me hubiese amenazado a mí, S'il ne m'avait pas menacé, nosotros no hubiésemos predicado a los paramilitares. on n'aurait pas pu prêcher à ces paramilitaires. Nosotros tampoco hubiésemos conocido puertas abiertas. Et nous n'aurions pas connu portes ouvertes. Y yo le decía, Señor, si ese hombre no me hubiese amenazado, Si cet homme ne m'avait pas menacé, yo no estuviera aquí en Suiza. je ne serais pas ici en Suisse. Mas tú eres un Dios creativo, Señor. Dieu est un Dieu Y créatif. yo creo que tu gracia también le alcanzó a él. Et je crois que ta grâce est arrivée à lui. Ahora, mis amados hermanos, Maintenant, mes chers frères,
Hay muchas cosas que contar, Il y a beaucoup de choses à raconter. pero permíteme decir algo más familiarmente. Mais laissez-moi dire quelque chose de plus familier. Nosotros hemos hecho el ministerio juntos. Nous avons, concernant sa famille, pardon, nous avons fait le ministère Nacimos en el ensemble. mismo contexto Nous sommes nés dans le même contexte. y es un contexto otra vez muy deplorable, de pobreza, de miseria, Et c'est un contexte très difficile, de pauvreté, de misère. pero que también el miedo muchas veces se apodera de los líderes. Et où beaucoup de peur vient même sur les leaders. Cuando este comandante a mí me amenazó, Quand ce commandant m'a menacé, los pastores venían a darme consejos que por favor me fuera, que no enfrentara a ese hombre. les pasteurs venaient me dire, s'il te plaît, va-t'en, qu'on ne court plus de danger. Mas yo le preguntaba a mi esposa, ¿tú qué piensas? Et je disais à ma femme, mais toi, que penses-tu? Y desde ese momento mi esposa me hizo un desafío, Et mon épouse m'a lancé le défi. que yo he llamado el desafío más grande que un mortal me ha hecho sobre la tierra. Je l'appelle le défi que le plus grand que m'a donné quelqu'un sur la terre. Porque mientras los otros pastores y líderes tenían miedo, Parce qu'alors que les pasteurs, les leaders avaient peur, entienda que en Colombia, yo fui amenazado en el 2001, j'ai été donc menacée en 2001. pero en el año 2000 los paramilitares y guerrillas asesinaron 43 pastores. Mais sachez qu'en 2000, les guérillas et les paramilitaires ont assassiné ¿cuántos? 43 pastores. 43 pasteurs. Cuando yo le pregunté a mi esposa, ¿tú qué piensas? ¿Qué sientes? Et quand j'ai demandé à ma femme, toi, que penses-tu? Qu'est-ce que tu sens? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos? Est-ce que l'on reste ici ou est-ce qu'on part? Mi esposa me dijo estas palabras, Ma femme m'a dit cette parole, Enrique, Enrique, yo estoy contigo je suis avec toi. y quiero que sepas, Et j'aimerais que tu saches, yo prefiero ser la viuda de un pastor je préfère être la veuve d'un pasteur que la mujer de un hombre cobarde. que la femme d'un homme lâche. Si Dios nos trajo aquí, Si Dieu nous a amenés ici, porque Él va a mostrar su gloria con nosotros. c'est qu'il va montrer sa gloire. Hermanos, Mes frères et sœurs, los años han pasado les années ont passé y Dios me ha enseñado et Dieu m'a enseigné que Él nos escoge con un propósito qu'il nous choisit avec un but y nosotros no podemos evadir ese propósito. et qu'on ne peut pas l'éviter. Hoy he servido a este ministerio no solo predicando a grupos alzados en armas, Et mon ministère n'est pas seulement de prêcher l'évangile à des groupes armés. después de la desmovilización de los paramilitares. Après la démobilisation des groupes paramilitaires, Nosotros escogimos un grupo de jóvenes para formarlos a ser pastor en las montañas. nous avons pris avec nous un groupe pour pouvoir les former dans les montagnes. Este instituto que nosotros creamos Et cet institut que nous avons formé ha formado más de 1000 pastores hoy en zona rural. a formé plus de 1000 pasteurs maintenant dans cette zone. Este es el primer grupo que traímos a vivir a nuestra casa. C'est le premier groupe que nous avons amené à vivre avec nous dans notre maison. Duramos 2 años y 8 meses con ellos viviendo en nuestra casa, On a été avec eux 2 ans et 8 mois vivant avec eux dans notre maison. porque creemos que si los grupos armados están reclutando gente para la guerra, nosotros tenemos que formar gente para la paz. Parce que nous croyons que si des groupes armés recrutent des jeunes pour être avec eux dans les guérillas, nous devons nous recruter des jeunes pour les former et vivre Ahora, avec eux. yo sé que ustedes han escuchado que en Colombia se han firmado acuerdos de paz. Je sais que vous avez entendu qu'en Colombie ont été signés des accords de paix. Pero este mapa que está aquí es lo que el gobierno reconoce de grupos alzados en armas. Mais ces cartes que vous avez ici, c'est ce que le gouvernement reconnaît aujourd'hui comme groupe armé encore. Este primer mapa está mostrando los grupos que existen posterior al acuerdo con la FARC. Donc le premier plan montre les groupes qui existent suite à la démobilisation de la FARC. El segundo mapa está mostrando dónde existen las guerrillas del ELN, que son las más antiguas de Colombia. Le second plan montre les groupes de la ELN, qui sont les groupes paramilitaires les plus anciens en Colombie. Y el último mapa allá está mostrando dónde hay presencia de grupos paramilitares. Et le dernier, c'est les groupes paramilitaires. Es decir, Colombia todavía está viviendo un momento muy fuerte. Donc la Colombie vit encore des moments très difficiles. Ahora, la peor parte de esta violencia la están viviendo nuestros niños. Et la pire part que vit
de violence, c'est Por- les enfants. Porque como la guerrilla y los paramilitares ya no tienen un discurso ideológico, sino fines narcotráficos. Parce que les groupes paramilitaires et guérillas n'ont pas seulement leur idéologie, mais vivent du narcotrafic. Entonces están reclutando niños forzosamente. Et ils recrutent de force des enfants. Pero mire las estadísticas recientes de las masacres que hemos tenido en Colombia. Et voici les statistiques des massacres récemment vécus en Colombie. Solo en el 2021, a pesar de estar restringido por la pandemia, llevamos 69 masacres. Et malgré toutes les restrictions qu'on a vécues avec la pandémie, il y a 69 Y en el massacres. año 2020 fueron 91 masacres. Et l'année d'avant, ça a été 91 massacres. Pero mis amados hermanos, Mes chers frères et sœurs, ese trabajo no lo hacemos solo. ce travail, nous ne le faisons pas seuls. Ese es el fruto de las oraciones de ustedes C'est le fruit de vos prières y es el fruto de las contribuciones de ustedes. et c'est le fruit de votre Y contribution. yo he venido hoy en nombre de esos cristianos a decirle a ustedes muchas gracias. Je suis venue aujourd'hui dans le nom de ces chrétiens là-bas à vous dire Gracias por sus merci. oraciones Merci pour vos prières. y gracias por sus contribuciones. Merci pour vos contributions. Quiero darle el espacio para que mi esposa también pueda compartir un poco de su trabajo. J'aimerais laisser la place maintenant à ma femme pour qu'elle puisse partager avec vous aussi son travail. Buenas tardes, amados hermanos. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Bonjour à vous, mes chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit sur vous. Trataré de resumirnos, son 20 años de ministerio y creo que trataré de resumir en pocos minutos muchas cosas que se han hecho. Je vais essayer en quelques minutes de vous résumer 20 ans de ministère. Doy gracias al Señor porque me ha permitido acompañar a mi esposo en el ministerio durante 20 años. Je dis merci au Seigneur car il m'a permis pendant 20 ans d'accompagner mon mari dans le ministère. Por la gracia del Señor he podido trabajar con los niños, jóvenes, pero mi trabajo mayor ha sido a mujeres. Par la grâce du Seigneur, j'ai été amenée à travailler avec des enfants, des jeunes, mais une grande partie de mon ministère est avec les femmes. Al principio el hermano decía en su introducción que estuve trabajando con un ministerio de mujeres. Au début, mon frère a dit que je travaillais dans un ministère pour les femmes, que llamamos UDECAR, Unión de Damas Evangélicas del Caribe. qu'on appelait l'Union De mujeres de femmes évangéliques des Caraïbes, donde estuve atendiendo aproximadamente unas 3.600 mujeres. où j'ai été amenée à pouvoir ministrer plus de 3000 femmes. El 70% de esas mujeres viven en zona de montaña, zona rural. La plupart vivent dans des zones rurales de montagne Y el 30% son mujeres de la ciudad. et le 30% sont des femmes des villes. Entonces eso me hacía viajar mucho a las montañas para acompañar a mis hermanas. Donc cela me faisait beaucoup voyager dans les montagnes pour accompagner mes sœurs. En estos momentos el Señor nos ha traído a este nuevo ministerio Et lorsque le Seigneur m'a amenée à ce nouveau ministère, y es la misma pasión que tengo por servirle al Señor. c'est cette même passion que j'ai pour servir le Seigneur. Entonces estoy trabajando fuertemente en las montañas con las mujeres. Je travaille dur avec les femmes dans les montagnes. Estoy haciendo un trabajo especialmente con las viudas y con los huérfanos. Je fais un travail spécialement avec les veuves et les orphelins. Cada vez que un pastor es asesinado, la primera persona en viajar soy yo. Lorsqu'un pasteur est assassiné, la première personne qui va visiter la famille, c'est moi. Para así poder visitar esa viuda y acompañarla. Je vais visiter les veuves et je les accompagne. Hacer un trabajo de mujer a mujer. Et je fais un travail de femme à femme. Y llego de una forma sin una cámara, sin un celular, solamente para saber cómo está ella. Et je viens sans rien, sans caméra, sans téléphone, juste vivre un moment avec elle. Cada vez que doy este testimonio y llego a esta parte, mi corazón se quebranta mucho. Et à chaque fois que je parle de ce ministère que je fais, mon cœur se brise. Porque, amados hermanos, no es fácil llegar a esos lugares. Parce que mes chers amis, ce n'est pas facile d'arriver dans ces endroits. No es fácil ver esas mujeres que quedan viudas y con tantos niños en una situación económica difícil. Ce n'est pas facile de voir ces veuves avec tellement d'enfants dans des situations économiques difficiles, Cuando esos niños muchas veces tienen tantos interrogantes en sus mentes. alors que ces enfants ont tellement de questions dans leur tête.
Y las preguntas que más escuchan de los niños es, ¿por qué si mi papá era pastor y estaba haciendo el bien, por qué lo mataron? Et la question souvent quand ces enfants c'est mais pourquoi si mon père faisait le bien, qu'il était pasteur, on l'a tué? Muchas veces quedo sin palabra porque no sé qué responder a esas criaturas. Et souvent je reste sans voix car je ne sais pas quoi répondre à ces enfants. La mayor parte de las veces lo que hago es llorar con ellos y llorar porque no tengo más nada que hacer. Et la majeure partie du temps, ce que je fais simplement, c'est pleurer avec eux parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Y tenemos muchas viudas en Colombia. Et nous avons beaucoup de veuves en Colombie. Entonces doy gracias al Señor que me permite hacer ese trabajo. Et je dis merci au Seigneur qui me permet de faire ce travail. Y hoy que estoy en este ministerio entiendo todos los momentos difíciles que el Señor nos permitió vivir. Et maintenant que je suis dans ce ministère, je comprends tous ces moments difficiles que Dieu nous a permis de vivre. Yo estoy convencida que el Señor no nos permite vivir cosas porque Él así le place. Je suis convaincue que Dieu nous permet de vivre certaines choses parce qu'il les place à ce moment. El Señor permite cosas grandes y duras en nuestras vidas porque tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dieu permet de vivre des choses difficiles et grandes parfois parce qu'il a un but pour chacune de nos vies. Y por todo lo que nos tocó vivir, todo lo que mi esposo le compartió por medio de esa amenaza de muerte que tuvimos. Et par tout ce qu'on a vécu, par aussi ce que vous a raconté mon mari avec cette menace de mort qu'il a vécue. Hoy entiendo que era un propósito y un plan divino del Señor. Je comprends que c'était un but, un plan divin du Seigneur. Porque a través de eso hoy puedo ayudar a muchas viudas y a muchos huérfanos. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, je peux aider beaucoup de veuves, d'orphelins. A través de eso hoy puedo entender el dolor que sufre la madre. Aujourd'hui, je peux comprendre la douleur dont souffre la mère. Esa les viuda mères. que muchas veces les toca perder a sus esposos, pero también les toca entregar a los niños. Cette douleur que vivent ces veuves pour avoir perdu leur mari, mais aussi parce qu'elles doivent donner leurs enfants. Porque muchas veces nos toca traer a los niños a ese lugar de abrigo que tenemos. Parce que parfois, pour protéger ces enfants, nous prenons avec nous, nous les prenons avec nous dans le centre. Porque los niños corren mucho peligro en la región donde están. Parce qu'ils risquent beaucoup de dangers dans la région où ils sont. Entonces yo creo que los padres que están aquí presentes entienden mucho eso, ¿no? Donc je pense que les parents qui sont ici présents peuvent comprendre cette douleur. Que no es fácil esa viuda quedar sin un esposo y quedar sin sus hijos. Que ce n'est pas facile pour ces veuves de rester sans mari et sans enfants. Estoy haciendo un trabajo con los niños también en el hogar de abrigo. Je fais également un travail avec les enfants, avec le foyer, donde enseño cursos de panadería 2 veces a la semana. où j'enseigne dans des ateliers de boulangerie 2 fois par semaine. Porque esos chicos, además de estudiar académicamente, Parce qu'en plus de faire des études plus académiques, scolaires, también se les enseña cursos como belleza, panadería, zapatería. nous faisons des choses plus pratiques comme de la boulangerie, de la cordonnerie. En las tardes, entonces yo hago parte de un grupo de eso. Et je fais 2 après-midi Y part hago un d'un groupe comme ça. acompañamiento a las niñas que están en ese lugar. J'accompagne également les filles qui sont dans cet endroit. Me he convertido para ellas como esa madre que no tienen. Et je suis devenue un peu comme une mère qu'elles n'ont pas. Entonces, amados hermanos, ha sido un trabajo muy cansativo, pero confiando en el Señor, que Dios tiene el poder de todas las cosas. Donc ça a été un travail très intense, mais j'ai confiance au Seigneur qu'il a la puissance Mi esposo là-dessus. le toca viajar mucho, se mueve mucho en Colombia, en muchos lugares. Mon mari doit beaucoup voyager dans beaucoup d'endroits en Colombie Son lugares muy peligrosos donde le toca llevar la palabra, et il va dans des endroits très dangereux à porter la parole. donde le toca hacer el acompañamiento a los pastores. Il va pour y accompagner des pasteurs. Y muchas veces nos toca orar a mí con mis hijos, Et souvent, nous prions avec mes enfants orar por mi esposo y despedirnos de él como si no lo fuéramos a ver más. et nous prions pour mon mari et nous lui disons au revoir comme si peut-être nous allons jamais le revoir. Porque uno no sabe qué puede pasar en uno de esos Parce lugares. qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les endroits où il est amené à aller. Hoy doy gracias al Señor porque a través de todas estas experiencias me permite estar aquí con ustedes. Mais je dis merci au Seigneur parce qu'avec toutes ces expériences, il me permet d'être là aujourd'hui avec vous.
Y al igual que mi esposo, hoy quiero agradecerles públicamente por sus oraciones. Et comme l'a fait mon mari, j'aimerais aussi vous dire merci publiquement pour vos prières. Gracias por el aporte que hacen para que este ministerio sea posible en Colombia. Merci pour l'apport, pour ce que vous apportez pour que ce ministère puisse avoir lieu en Colombie. Y gracias por invitarme una vez más a estar entre ustedes dando este testimonio. Et merci pour l'invitation à donner encore ce témoignage ici aujourd'hui. Que el Señor les bendiga grandemente. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Gracias. Merci. J'ai été frappé dans ces 2 jours où on s'est un petit peu croisés, rencontrés, par le fait que dans ce centre où ils accueillent des enfants, quand Estela et Enrique parcourent le centre, comme j'ai compris, très vite les enfants les appellent papa, maman, parce que c'est ce genre de présence qu'ils ont besoin. Et j'étais très touché par le rôle qu'ils jouent, non pas seulement de diriger ce centre, de diriger un ministère tellement important en Colombie, mais aussi par ce rôle affectif de proximité qu'ils jouent et que vous avez aussi entendu que Estela joue auprès des veuves et des orphelins. On va prendre un temps de prière pour la Colombie. Alors, je ne sais pas au niveau du slide comment ça marche, mais il y a 2 sujets de prière que Estela et Enrique nous ont laissés pour prier cet après-midi plus particulièrement. Vous les avez à l'écran. Alors, je ne vais pas les lire, vous pouvez les lire vous-même. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez entendu beaucoup de choses de leur part. Et certainement qu'il y a plein d'autres choses pour lesquelles prier que ces 2 sujets qui sont là. Prier pour leur ministère, prier pour leur famille, prier pour ces pasteurs, pour les chrétiens de Colombie, de plein de manières différentes. Alors on va le faire en se mettant par petits groupes. Ça peut être des groupes de 4-5 personnes. Et puis on va prendre maintenant 5 minutes pour élever nos prières à Dieu pour ce pays, pour le ministère de Portes Ouvertes sur Place, pour le ministère d'Enrique et d'Estela. Et voilà, on va prendre ces 5 minutes pour prier ensemble. Alors je débute ce temps de prière maintenant. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites
dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons.